Les salariés de la centrale du Bugey rejoignent le mouvement contre la loi travail. La loi travail est toujours au cœur de la contestation. Ils étaient entre 3 000 et 12 000 dans les rues aujourd'hui à Lyon. Et puis l'Asvel se prépare avant son 3e match face à Monaco. Un match qui se jouera à domicile cette fois. Cette grève a commencé hier soir à 21h pour se prolonger jusqu'à 21h ce soir. Après les raffineries, ce sont au tour des centrales nucléaires de cesser le travail. Selon la CGT, en France, 16 installations sur 19 font grève aujourd'hui. C'est le cas notamment à la centrale du Bugey. On a rencontré le personnel, ce qu'on appelle de conduite, c'est ceux qui sont en 3-8 qui gèrent la production. Eux, aujourd'hui, depuis hier soir, ils sont dans la grève, au moins 75% des équipes. Notre fédération appelait à des baisses de charges pour jouer un peu sur le réseau électrique. Mais notre site aujourd'hui a 2 tranches à l'arrêt et 2 tranches, pour des problèmes techniques, ne sont pas manœuvrables, donc on ne peut pas baisser. Pas de baisse de charge donc au Bugey pour des raisons de sûreté, mais une centrale qui fonctionne au ralenti. L'objectif de cette journée d'action est avant tout de faire pression sur le gouvernement afin qu'il retire la loi travail. Aujourd'hui, notre appel, c'était de se mettre en grève pour pouvoir participer aux différentes manifestations qui sont organisées donc, aux alentours. Ce qu'on prévoit, c'est des assemblées générales la semaine prochaine pour au moins savoir si le personnel est prêt à repartir en grève reconductible. Un durcissement du mouvement dans les centrales nucléaires pourrait provoquer à terme des coupures électriques. Une grève qui s'inscrivait dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale. À Lyon, la manifestation s'est déroulée dans un climat particulièrement tendu. Nous, ces débordements, on vise surtout les provocations policières, parce que comme on a pu le voir, à chaque fois qu'il y a eu un débordement aujourd'hui, c'était parce que la police était en train de charger. On a eu le droit de manifester, donc nous, ce que l'on demande, c'est que le préfet et que la police respectent ce droit de manifester, parce que nous, on ne lâchera rien, et c'est pour ça qu'on est encore là aujourd'hui dans la rue. Ils étaient entre 3 000 et 12 000 personnes à défiler cet après-midi, malgré les dernières déclarations du gouvernement qui a réaffirmé aujourd'hui le maintien du texte. La motivation reste la même. On sent déjà plus d'envie, plus d'élan et les camarades bien déterminés à aller jusqu'au bout pour le retrait de ce projet de loi. Toutes les professions sont en train d'étudier et de mettre en place la convergence des luttes. Chaque profession a des revendications spécifiques, mais elles sont toutes aussi également autour du projet de loi et de son retrait immédiat. La CGT appelle aujourd'hui à une mobilisation générale avant la grande manifestation prévue le 14 juin à Paris. Le chômage continue de reculer dans la métropole de Lyon. Au mois d'avril, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A, c'est-à-dire sans aucune activité, a baissé d'1% pour atteindre 80 420 personnes. La tendance amorcée en mars semble donc se confirmer. Même chose sur l'ensemble du département qui affiche également une baisse de 0,9%, soit 890 chômeurs de moins par rapport au mois précédent. Vous rêviez de grands espaces et de calme, bienvenue en Antarctique, mais au musée des Confluences. 10 ans après la marche de l'empereur, Luc Jacquet a conduit une exploration en 2015 unique au monde. Avec 2 photographes, ils ont ramené de quoi plonger le public dans cette oasis de glace. Il y a vraiment 2 éléments qu'on vous a apportés ici. La dimension sous-marine avec les équipes de Laurent Balesta qui sont descendues très profond, qui sont allés nous documenter pour la première fois des animaux qu'on ne connaissait que sous forme d'échantillons. Là, ils sont dans leur couleur, ils sont dans leur comportement. Donc, vous allez vous embarquer sous la banquise, sous l'océan. Et la deuxième chose, c'est vous allez vous embarquer sur la banquise et vous allez avoir, grâce au dispositif qu'on a mis en place, en tout cas je l'espère, une idée de l'immensité de l'Antarctique. L'exposition alterne entre promenade sur la banquise et plongée dans les profondeurs de l'océan à la découverte de plus de 9000 espèces. Pour voir cela, Laurent Balesta est allé à plus de 70 mètres sous la glace. Je dirais à partir de 70 mètres et au-delà, on rentre dans des jardins coralliens, des jardins de gorgones, des jardins d'éponges, et tout ça s'entremêle. C'est fascinant. C'est fascinant d'abord parce que c'est inattendu. Sur 1 mètre carré, on peut faire une plongée entière tellement c'est un petit jardin suspendu fait de 1001 créatures plus étranges les unes que les autres. Antarctica, une exposition à voir au musée des Confluences jusqu'au 31 décembre prochain. La clé ? Oh, c'est une guerre. Le ton est donné. À la veille de son 3e match contre Monaco en demi-finale de play-off, l'entraîneur de l'Asvel, J.J. Jackson, sait que la bataille sera difficile, même si, cette fois, les Verts pourront bénéficier de tout le soutien de leur public.
C'est une équipe qui a l'habitude de gagner à l'extérieur. Ils ont été très forts toute l'année. Donc, non, nous, il ne faut pas qu'on compte sur notre public. Mais c'est naturel s'ils sont à fond, s'ils poussent, ça peut nous donner beaucoup de confiance. Avec une victoire partout, le suspense est donc relancé. L'Asvel devra impérativement remporter les 2 matchs à l'Astrobal pour espérer se qualifier en finale. Un match auquel assistera d'ailleurs Tony Parker, le président du club, qui a fait spécialement le déplacement pour soutenir son équipe. C'est super de savoir qu'il sera là pour nous, pour le public, mais à nous de bien jouer ce match et à rester bien concentrés. Début de cette 3e manche entre l'Asvel et Monaco. Ce sera demain à 21 h à l'Astrobal.